7 jours, 7 jours seulement. Dans 7 jours, nous saurons si la France s'est éveillée, si la France, si les Français, dans leur majorité, ont pris conscience de l'importance de l'enjeu. L'histoire de France est ponctuée de ces rendez-vous qui sont des rendez-vous à haute tension, des rendez-vous qui mettent en cause la vie même des citoyens et surtout leur liberté. La France a connu de ces événements à haute tension, du fait de l'émergence de l'apparition d'hommes se prétendant ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des dirigeants capables de conduire une nation. Nous sommes aujourd'hui, après 5 ans interminables d'abjection, d'abomination, de répression de la part d'un psychopathe bien identifié par les plus éminents psychiatres, nous sommes face à une échéance capitale. Il faut, non seulement l'évacuer, l'éliminer dès le 10 avril, mais également le punir et tous ses complices. Voilà l'enjeu. Dans 7 jours, seulement 7 petits jours, l'enjeu. Dans ma précédente vidéo, j'ai mis en avant le fait que certains Français semblaient ne pas en avoir suffisamment bavé. Il faut qu'ils mordent peut-être un peu plus la poussière, il faut qu'ils souffrent et qu'ils fassent souffrir leur entourage. Ils ont l'air comprenaient plus qu'engorgés. Ils n'identifient pas le mal. Souvenez-vous de tous ces anciens à qui on a imposé le Rivotril. 25 000, 30 000 en sont décédés. Mais ça, c'est l'œuvre de Macron. Mais il faut vraiment avoir la mémoire courte. Les milliers de blessés gilets jaunes, les éborgnés, les mutilés, vous croyez qu'ils oublient ça? On en dénombrait au moins 2 millions de gilets jaunes engagés. Vous croyez que ces 2 millions de gilets jaunes vont se précipiter dans les bureaux de vote pour déposer dans les urnes un bulletin Macron? Mais vous rêvez. La seule chose, c'est que certains sont démotivés. Et c'est bien là la grande arme de Macron, la démotivation. Pourquoi? Parce que ces gilets jaunes sont des citoyens français ou d'autres manifestants qui voient la lâcheté des syndicats qui ne sont absolument pas engagés contre le macronisme, qui est un fascisme pur et dur. Où sont les syndicats? Les grandes gueules syndicalistes, où sont, quels qu'ils soient, les syndicats français? La honte! Ah, je ne veux pas étrier les merdias, vous connaissez mon propos depuis 3 ans. Moi-même, homme de l'information, je n'ai jamais de mots assez durs depuis 20 ans. Ça ne date pas d'hier, hein. Depuis 20 ans, contre ces merdias infects, infâmes, qui se permettent de jouer les censeurs, l'agence française de propagande, honteuse, qui devra être dissoute. Ne craignez pas ma colère, car la colère est justifiée, car il s'agit de notre bien-être, n'entendez-vous pas? Ça fait des années que je le dis. Un être humain ne vient pas sur cette terre pour souffrir. Qui vous a dit ça? Pour être flagellé? Pour être dominé? Pour être esclavagisé? Pas du tout. Quand je vois ces prétendants à la plus haute marche de l'État être totalement indifférents, insensibles au caractère exceptionnel de cette élection, ne sachant pas qu'il aurait fallu, de leur part, faire preuve de citoyenneté majeure en s'abstenant de se présenter à l'élection présidentielle pour éviter de disperser les voix et pour concentrer son tir en confiant cette tâche à celui ou à celle qui est susceptible d'agglomérer le maximum de personnes autour de sa démarche et d'abattre l'importun, d'abattre l'usurpateur Macron. Alors, quand je vois ce spectacle pitoyable, moi qui observe la vie politique depuis 40 ans, pitoyable, vous les voyez tous, toujours acteurs de la tambouille politicienne, de ces petits partis
révolutionnaire, d'obédience trotskiste pour les uns ou maoïste encore pour les autres. Ils font partie de décors, ils font partie des meubles, ils cautionnent en quelque sorte toutes les dérives que l'on constate depuis l'élection présidentielle au suffrage universel. Ils ne sont que des faire-valoir. Mais non, ils s'obstinent, ils continuent. Ils ont des œillères, ce sont des dogmatiques. Oui, nous sommes des révolutionnaires, ça fait 50 ans que j'entends ça. Qu'ont-ils changé à la vie des Français, ces gens-là, qui ne recueillent que des miettes, et qui ne font pas bouger les lignes? À aucun moment j'ai vu l'outre ouvrière faire bouger les lignes. Ah, bien sûr, les propos, les discours sont toujours généreux, ils soutiennent les plus défavorisés, bien sûr. Ce sont des œuvres caritatives, si vous voulez. Mais en termes d'efficacité, que font-ils? Rien. L'outre ouvrière ou le nouveau parti anticapitaliste. En attendant, ils cautionnent. Ils n'ont eu aucun mal à recueillir leur parrainage, ces deux candidats, pour lesquels je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la sympathie, du fait de mes origines modestes. Mais néanmoins, là, c'était un rendez-vous exceptionnel où il ne faut pas se disperser, il faut réunir les forces dans un seul homme ou une seule femme qui va incarner la volonté de la majorité des Français de se débarrasser de ce candidat odieux, représentant de l'oligarchie capitaliste, qui vise une seule chose, asservir les Français, dominer, contraindre ceux qui ne pensent pas comme eux. À quoi servent-ils ces deux partis, ces deux candidats, qui vont distraire 2-3% à celui qui est le mieux placé, celui qui incarne le plus sincèrement, le plus authentiquement, une France humaniste, sociale, de gauche. Pas seulement lui, Mélenchon, pour ne pas le nommer, mais également toute son équipe. Une équipe très solide, de personnes très intelligentes, très impliquées, très sensibles à la condition des Français. La preuve, il suffit de lire le programme de l'Union populaire de Mélenchon. Mais non, je m'attendais, dans un geste de grande citoyenneté, et surtout d'altruisme, d'altérité, à ce que ces deux-là se désistent, retirent leur candidature, mais non, on continue. On sait qu'on va mettre en difficulté Mélenchon, mais à qui Macron devra attribuer, si ce grand malheur devait arriver, à qui devra-t-il attribuer sa victoire? Qui devra-t-il remercier? Eh bien, principalement ceux-là. Parce que ça se joue, cette élection, à 100 000 voix, 150, 200 000 voix près, qui vont être distraites, dont ne pourra pas bénéficier Mélenchon. Vous voyez la lourde responsabilité de ces gens-là, la lourde responsabilité de ces syndicats honteux, lâches, nauséabonds. Eh oui, c'est la cupidité, c'est l'argent, c'est la sécurité qui est assurée par Macron. Ils sont tous compromis. N'en doutez pas un seul instant, y compris ceux qui se disent le plus à gauche. Alors il y a ceux, bien sûr, qui sont sciemment contre, non pas Macron, ça les arrange d'être dans la compromission avec Macron, puisque certains des leurs ont participé au gouvernement Macron dès son élection en 2017. Je pense aux socialistes, je pense aux écolos, Europe Écologie Les Verts, de Cohn-Bendit, un très grand ami déviant de Macron. C'est une affaire de déviants qui ont phagocyté le sommet du pouvoir français. Mais ces gens-là, les socialistes, qui vont peut-être distraire 2 ou 3%, et les écolos à travers ce Jadot, l'ultra-capitaliste Jadot, qui n'a rien à voir avec la défense de l'écologie et de l'environnement. Pas du tout. Ils vont distraire, si vous additionnez Hidalgo et Jadot, peut-être au total 7% qui vont manquer à la démarche authentique d'un candidat authentiquement humaniste, de gauche, et un tantinet, même beaucoup, souverainiste, même s'il ne l'affiche pas comme les souverainistes affichés. Mais ceux-là le font sciemment. Les socialistes vouent une haine viscérale à Mélenchon. Allez savoir pourquoi.
Tout simplement, c'est une querelle d'ego, c'est la tambouille politicienne à l'intérieur même de ce parti socialiste qui était constitué de courants que Mitterrand, en son temps, a réussi à maintenir dans une certaine cohésion. Mais sitôt Mitterrand disparu, ce parti socialiste a volé en éclats. Les égos ont refait surface. Du coup, en 2000, si je ne m'abuse, en 2010, Mélenchon voyant cela, voyant qu'on était loin des idéaux d'un Jaurès ou des idéaux d'un Blum, a quitté le Parti socialiste avec perte et fracas et a créé son parti véritablement de gauche, le parti de gauche, avec une intention très marquée pour se distinguer de la social-démocratie qui en réalité est un instrument du capitalisme financier. La social-démocratie, par exemple Hollande, est un type de droite. Regardez Valls, il est non seulement de droite, Valls, qui soutient ouvertement, on l'a vu au fameux meeting de Macron, là, meeting où il y avait la moitié des sièges qui étaient vides. On l'a vu, Valls, applaudir Macron. Valls, c'est quoi? Mais c'est un fasciste. C'est rien d'autre qu'un fasciste. On lui doit des lois infâmes. C'est lui qui a mis au point cette histoire de parrainage, qui a vicié le mode de parrainage, qui a valu à Asselineau de ne pas pouvoir se présenter et à Florian Philippot de ne pas pouvoir se présenter, ce qui est un énorme scandale. En tout cas, Asselineau devait porter la voix de ceux qui veulent quitter l'Union européenne corrompue, pourris, vérolés. Alors, bien sûr, ces gens-là, les socialistes, les écolos, ils font sciemment. Voyez une Hidalgo qui plafonne à 2%, voyez un Jadot qui plafonne à 4-5%. Ils sont là pour faire barrage non pas à Macron, ils sont là pour faire barrage à Mélenchon. Et que dire alors des communistes, dont l'ancien secrétaire national fait partie du comité de soutien de Macron, les communistes, ils s'appellent communistes et ils soutiennent un déviant tenant du capitalisme le plus sauvage, le plus effréné. On le voit, regardez un petit peu. Macron, la main dans le pot de confiture ou dans le pot de miel depuis son arrivée, même depuis 2012, date à laquelle un certain Hollande, totalement inconscient, l'a fait venir à l'Élysée comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Eh bien, qui se dit communiste, soutient. Et il soutient qui? Regardez, un Roussel n'a eu aucune difficulté à recueillir ses parrainages. Roussel, secrétaire national du Parti communiste, mais c'est une honte. Il doit faire vomir tous les sincères communistes qui ont connu l'époque glorieuse où leurs dirigeants défendaient vraiment un idéal populaire. La classe ouvrière, la classe des salariés, Roussel, ça n'est qu'une querelle d'ego qui ne supporte pas l'amplitude intellectuelle, l'amplitude politique de Mélenchon. Heureusement, il y a Marie-Georges Buffet, admirable ministre des Sports en son temps, et qui, elle, avec d'autres communistes de base, bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, elle a bien compris que le seul authentique candidat de gauche, c'est Mélenchon. Quoi qu'on puisse penser du personnage, mais nous avons tous nos tempéraments, notre caractère. Je préfère la vérité d'un Mélenchon qui sait s'emporter naturellement, authentiquement, plutôt que d'avoir affaire à des dissimulateurs, comme un Hollande, comme ce Roussel, qui s'est engagé dans la politique politicienne, politigarde, totalement stérile. Tout ça, c'est stérile. Et qui va payer la facture? Qui va payer la note à l'arrivée? À cause de ces gens inconscients, le peuple qui souffre, les gens d'en bas, les riens, comme dirait Macron. Nous, vous, des gens humbles. Or, nous sommes la majorité de la population. Et nous, la majorité de la population, nous allons devoir subir l'inconscience, l'inconséquence de ces gens-là qui auraient dû se retirer leur candidature. Si Macron passe, ce sont ces gens-là qui seront responsables à montrer du doigt. Les Jadot, les Hidalgo, et oui, les Artaud, les Poutou, même si j'ai de la sympathie pour eux, ils auraient dû ne pas se présenter afin que Mélenchon puisse recueillir
le maximum de voix. Bien sûr, il ne va pas recueillir 100, il n'aurait pas recueilli 100% de ses voix. Mais il n'aurait recueilli ne serait-ce que 50% et l'affaire était entendue. Il était assuré de passer au second tour. L'affaire était entendue mathématiquement. Alors honte à vous, vous êtes vous, les quatre que je viens de citer, les responsables. Si Macron passe au second tour, vous, Poutou, Artaud, Hidalgo et Jadot, qui êtes des illusionnistes, qui trompez les gens, qui trompez les électeurs qui vont déposer un bulletin de vote pour vous. Vous les trompez parce que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, parce que vous ne défendez pas les valeurs authentiques de gauche, humanistes. Vous les trompez et vous allez faire passer peut-être ce fou, psychopathe, déviant, pervers, narcissique qui va être attrapé par toutes les affaires et qui un jour devra répondre de ses méfaits, de ses délits, de ses crimes. Que croyez-vous qu'il va advenir de Macron et de la Macronie, de tous ceux qui l'ont soutenu? Que croyez-vous? La vie est ainsi faite, la roue tourne. La sanction va tomber, elle va être extrêmement sévère, très dure contre Macron et tous ceux qui l'ont soutenu. Mais vous êtes des responsables. Alors, je vais chuter. Parce que même si, à cause de vous, Macron passe au second tour, même si, à cause de vous, pour des calculs politiciens, franchouillards, pour des histoires d'ego, Macron est réélu, il y aura les législatives. Ne vous y trompez pas. Ce ne sont pas ceux qui ont voté délibérément pour Macron qu'il faut mettre en cause. Pas du tout. La liberté de choix existe. Non. Ce sont ceux qui ont fait chuter le vrai candidat de gauche, le vrai candidat humaniste. Ces quatre-là, Artaud, Poutou, Hidalgo et surtout Jadot. Ces quatre-là. Comprenez-vous? Alors aux législatives, là, l'occasion va être donnée, mais j'y reviendrai, nous être donné de rectifier radicalement le tir si jamais par malheur Macron passait au second tour. Mais je ne crois pas, parce qu'il y a une montée en puissance extraordinaire de Mélenchon dans les intentions de vote. Ce que ne traduisent pas bien sûr les sondages vérolés des instituts de sondage aux ordres de Macron. Si mon ton un peu emporté en dérange, je vous en conjure, cessez de me regarder. Je ne suis pas dans un état second. Je dis fermement les choses parce que l'heure est grave. Parce que Macron est coupable. Coupable, mettez-vous bien ça dans la tête. Et si vous voulez en reprendre 5 ans, alors votez. Votez pour des gens qui sont assurés de ne jouer aucun rôle au soir du 10 avril, dans 7 jours. Votez pour cela. En revanche, si vous avez enfin pris conscience, mais nul ne vous fait le reproche de prendre conscience de cela tardivement, mieux vaut tard que jamais, et je vous en félicite, surtout. Je m'adresse à tous, concentrez vos votes sur un seul nom, même si j'ai beaucoup de sympathie, beaucoup d'affinité avec des vues, des thèses de souverainistes. Il n'y a pas un souverainiste aujourd'hui qui est en mesure d'engranger au moins 18%, y compris Dupont-Aignan, pour lequel j'ai beaucoup de respect pour son combat admirable contre cette fausse crise sanitaire. Mais malheureusement, il n'est pas en mesure, en considération des chiffres que je connais, il n'est pas en mesure d'atteindre les 18%. D'autre part, Dupont-Aignan est assimilé à Marine Le Pen de droite ou à Zemmour de droite. Donc il y a une division en 3. Les voix vont se diviser dans 3 directions. Or, on sait que avec l'aide de Bolloré, Zemmour s'en sort bien. En tout cas, pas trop mal. Madame Le Pen vit sur son capital, acquis depuis 2 décennies. Et Dupont-Aignan est quand même à la traîne, même s'il obtient un peu plus de voix. Donc, concentrez vos voix sur Mélenchon. Ne votez ni pour Artaud, ni pour Poutou. Bien sûr, surtout pas pour Jadot, le faux écolo, et surtout pas pour Hidalgo. Quant aux autres, j'aime beaucoup
Lassalle, j'aime son franc-parler. Il dit des choses que beaucoup de gens pensent, mais lui-même va distraire des voix très utiles, soit à Mélenchon, soit même aux autres. Je termine. L'objectif majeur, impératif, c'est de virer Macron dès le premier tour, de ne lui laisser aucune chance, car lui, sa chance, c'est la fraude. Et ne doutez pas un seul instant, il utilisera la fraude. Donc il faudra être extrêmement vigilant ce 10 avril, partout, dans tous les bureaux de vote, dans les préfectures, les sous-préfectures, partout. Tous ceux qui ont les moyens de contrôler, il faut le faire, car c'est sa seule chance de s'en sortir, Macron. Car d'après mes propres sondages, le dernier que j'ai engagé, celui qui, parmi les 4 qui sont les mieux positionnés, c'est-à-dire Mélenchon, Zemmour, Le Pen, et j'ai rajouté Macron, c'est pas forcément le mieux positionné, mais je voulais mesurer, parmi ces 4-là, Macron ne dépasse pas les 2%, alors que Zemmour est, si on se réduit à ces 4, hein, je me suis réduit à ces 4, alors que Zemmour est à 40%, Mélenchon est à 38%, et Le Pen doit être aux alentours de 20%. Donc vous voyez bien, à quelques jours du scrutin, Macron ne pèse rien. C'est simplement un effet d'illusion entretenu par les médias, par les instituts. Parce qu'il y a le feu à la baraque. Parce qu'ils ont le feu aux fesses. Parce qu'ils savent qu'ils sont en position de tout perdre. Et pour eux, tout perdre, c'est beaucoup de fric. Donc concentrez vos voix sur Mélenchon. Bon vent. Bon vent à tous. Une chose très importante que je répète. Macron a joué sur la peur, la psychose, la sidération pour vous paralyser. Continuez à cultiver le bien-être. Le bien-être vous donne une force formidable, une énergie extraordinaire qui nous vient directement de l'univers. Le bien-être. Et Macron ne peut rien contre un peuple qui se sent bien. Comprenez-vous? Allez, bon vent à tous, prenez soin de vous.